C'est la poule de Yom Kippour, on la mange à la fin du jeûne. Mais il faut encore enlever la fine peau qui l'enrobe. On les met à tremper dans de l'eau chaude et on enlève délicatement la fine peau. Pour que la pistache soit bien verte. Et la pâte. J'ai coupé le morceau de doigt en petits carrés. Je l'ai mis dans la farce. Et j'ai coupé le morceau de bœuf fumé en petits bouts aussi et je l'ai ajouté. J'ai goûté si la farce elle était assez salée ou s'il fallait ajouter du sel. Les pistaches émondées. Les pistaches émondées, on les ajoute. On ajoute la graisse d'oie. La graisse d'oie. Voilà. On malaxe. Il faut bien voir s'il y a assez de graisse. Le cognac. Moi, je dirais que les assistants sont un petit peu fatigués parce qu'ils ont fait laisser les rôtis hier. Après, ils sont rentrés à 5 h du matin. Tu peux faire, hein, aussi. Attendez, un par un, je mets. Mettez-le. Deux œufs. Allez, l'chaim. Ah, Amen. Ne croyez surtout pas que c'est de l'anthésite, c'est bien du Quand ils cognac. font la cuisine, ils boivent toujours un verre de vin. L'chaim. Vite. Moi, parce que j'ai pas la patience de coudre. Alors j'ai toujours mon aide pâtissière, là, ou cuisinière, qui me fait les petits travaux que je n'aime pas faire. Et je souhaite à Tata Paulette, ma belle-sœur que j'aime beaucoup, qu'elle va mieux, qu'elle se guérisse et qu'elle vienne me voir en Israël. Amen. Voilà, l'année prochaine, on fera la poule avec elle. Bezrat Hashem. Je fais des tours avec elle. Remarquez alors que quand on farcit la poule, on remplit bien chaque côté. Voilà, les cuisses, il faut bien les remplir. Alors, pour Yom Kippour, on fait ce qui s'appelle Tarnegolet Kapara. On prend un poulet, un coq pour l'homme, une poule pour la femme. On la fait tourner autour de la tête de la personne quand la poule est encore vivante. On dit ce sera ta kapara. Ça veut dire elle va te remplacer parce que toi l'homme, toi la femme. Il faut bien serrer la farce à l'intérieur. Pendant toute l'année, tu as fait beaucoup de mauvaises actions et donc tu mériterais la mort. Alors on prend cette poule et on lui dit elle va te remplacer dans ce que tu aurais dû être ton joujou. Il fait la shrita, on la tue. Et une fois qu'on l'a tuée et qu'on a répandu le sang, on a donc par la même occasion tué tout ce qui est en nous animal. Tout ce qui est l'âme animale de l'individu a été tué. Et il nous en reste que la peau, parce que les os eux-mêmes ont été broyés. Un juif, pour devenir un juif kasher, il faut que lui-même, il réduise à néant son âme animale
et qu'il broie ses os. Comme on écrase une olive pour en sortir l'essence, l'huile pure, de la même façon, on doit tuer et répandre le sang de l'âme animale. Ensuite, c'est là l'essentiel, on doit remplir cette peau qui est le corps humain, on doit le remplir de bonnes actions, des mitzvot. Or, cette farce représente les bonnes actions que l'homme s'engage à faire dans l'année à venir. Aujourd'hui, bien sûr, on a plus ou moins abandonné cette coutume, ce minag de tuer la poule qui est passée au-dessus de la tête de chacun. On donne une tzedaka, on donne une somme qui représente la somme de la poule et qui va être distribuée aux pauvres pour qu'eux aussi aient un repas à la fin du jeûne et qu'ils aient de quoi manger. On ne retrouve pas le même symbole que la mouna qu'on remplit de raisins et d'amandes. Exactement, exactement. Quand on fait le pain, le pain de Yom Kippour, c'est un pain doux et on appelle ça une sorte de brioche et on la remplit de raisins secs, d'amandes, ce qu'on appelait chez nous les mendiants, ça veut dire ce qu'on distribuait aux pauvres, la nourriture qu'on distribuait aux pauvres. Et on la remplit de ces actions qui sont la tzedaka. C'est ça qu'on coupe le jeûne en mangeant ce pain qui va être rempli de cette mitzvah la plus importante. Donner à manger aux pauvres avant même que nous puissions manger nous-mêmes. Vous voyez, tout est passé finalement. Tout est bien rentré. On va le coudre et c'est très bien. Hein. Voilà, on est presque à la fin du récipient là. Voilà, vous dosez toujours comme il faut, hein, maman. Voilà, maintenant vous allez le coudre et après on va la ranger. Voilà, dernière opération. On va coudre dans le pas par lequel on a farci toute la poule. Il faut faire attention de coudre bien comme il faut pour ne pas que la farce s'échappe. C'est seulement la femme qui doit coudre la poule. Comme c'est exactement la femme qui doit coudre les différentes parties du Sefer Torah. Parce que dans le monde juif, l'homme et la femme ont chacun un rôle bien défini. Ils ne sont pas égaux, ils sont complémentaires. L'homme est le sofer qui écrit les lettres du Sefer Torah et la femme est celle qui assemble les parties du Sefer Torah. Elle rassemble les morceaux, c'est elle qui crée la famille. C'est la femme qui crée le peuple. C'est la femme qui crée la continuité du peuple juif. Et c'est elle qui rassemble le peuple juif. C'est le rôle de la femme. Il ne faut pas qu'il soit trop grand pour que la poule ne s'étale pas. Je mets un peu de graisse d'oie au fond pour... Voilà. Vous la mettez dans l'autre sens. Voilà. La couture en bas. Alors, c'est très bien. Ça va nous permettre de finir de coudre un tout petit peu par là. On met à 180. 3 x 6, 18. C'est la... Thermostat 6 c'est comme ou ça. 180. Un plat qui est juste la grandeur de la poule, tu vois. Voilà, on met un petit peu de gras dessus. On la fait briller. Ça y est. On la met au four pour 1 heure. Les corps qu'on utilise pour l'accaparah, ils doivent être blancs. Ils doivent avoir des plumes blanches. Et la poule elle-même doit être blanche et doit être cousue avec un fil blanc. Ah. Parce qu'on nous dit que même si nos péchés ont été aussi rouges que le sang de cette bête qui a été versée, nous demandons qu'il soit transformé en bonne action et qu'il devienne blanc. Voilà, pour que nous puissions rester inscrits sur le livre de la vie. Donc la poule doit être bien blanche. Il faut préciser que du fil noir avait été préparé. Maman a réfuté ce fil noir en disant je ne sais pas pourquoi, mais je ne veux pas de fil noir, je veux du blanc. Suzy, tu veux la mettre au four pour 1 heure, s'il te plaît. Prête à enfourner maintenant. À 180 degrés. Mais avec ma maman qui m'a expliqué, qui m'a montré, et tout est resté dans ma tête. Maintenant, je les refais automatiquement.
Est-ce qu'on doit percer Exactement la... comme on la faisait depuis 2000 ans. 2000 ans. Est-ce qu'on doit percer la poule pendant la cuisson ou après? Si on voit que ça gonfle trop, on peut percer un peu. Si ça gonfle Si trop. ça gonfle. Maintenant, à 180, en principe, elle doit se cuire comme ça pendant 1 heure. Donc on perce pas, on la laisse faire On perce normalement. pas. Elle est sortie maintenant du four. Et combien de temps on l'a mise, maman? 1 heure à 180 degrés. En mettant un peu de bois, il faut que le jus qui sort de là soit blanc. Là, on va essayer de mettre la... Oula, c'était chaud. On va mettre la poule ici. On met d'abord un plat pour recueillir le jus et une grille. On pose la poule, on attend un petit peu que ce soit froid et on la met sous presse toute la nuit. Et puis c'est tout. Alors. On met une planche et un poids conséquent au-dessus. Là, nous avons trouvé une cocotte très lourde. Actuellement, si le poids n'est pas assez lourd, on peut remplir de plein de conserves Voilà. à l'intérieur, plusieurs conserves, de façon à donner beaucoup de poids. Akbel 120 ans pour nous faire cette poule farcie Attends. chaque année. Je suis très heureuse d'avoir fait la poule farcie et j'espère la faire l'année prochaine. Amen. Amen, amen. Voilà, c'est Claude Voilà. et Soda, Suzy. Roba, merci beaucoup. Amen, vu amen. بخوا عشقي